Fabriqué à la baie James propose une incursion dans le monde culturel unique de la région par la parole de nos invités. Le but est de démystifier et de faire connaître certains aspects qui se manifestent et qui se vivent différemment dans notre région et qui sont propres à sa vitalité culturelle. Moi, c'est Stéphanie Thompson. Et moi, Stéciane Oliver. Vous écoutez Fabriqué à la baie James, le balado. Bonjour à toutes et à tous. On vous remercie d'être à l'écoute. On a le plaisir de vous retrouver pour ce 4e et dernier épisode de cette première série. J'ai le plaisir de vous présenter ma co-animatrice, sans qui rien de ça aurait été possible. Bonjour Stacy. Allô! Tu sais, Stacy, on s'est lancé dans cette aventure-là sans filet, sans non plus savoir comment ça se passerait. Parce que, on va le dire, on n'est pas animatrice dans la vie. Mais avec la plus grande des passions de vous transmettre la réalité des artistes et de la vie artistique et culturelle de la région. Merci, Stacy. Ben merci à toi aussi, Stéphanie. Puis à Stéphanie Brousseau, notre super productrice. Puis ben c'est aussi ça, hein, dans le fond, la vie d'artiste, puis le travail d'agent de développement culturel, c'est de faire des projets qui ont jamais été faits, puis de se lancer dans le vide tout le temps, dans le fond. Peut-être encore plus dans notre région. Oui. Donc, dans cet épisode-là, on a vraiment le bonheur de recevoir 2 artistes de la région, de pouvoir aller en détail dans la réalité de la vie professionnelle d'un artiste. C'est quoi son quotidien? Comment ça se passe? Comment elles arrivent à en vivre? Mais aussi à se réaliser en tant qu'artiste. On va donc explorer avec elles leur réalité pour vous faire comprendre mais comment ça marche, ça, un artiste? Comment ça vit? Exact. On vous dira pas ce qu'on mange, par exemple. Ah, ça fait partie de la conversation. Donc, on a choisi ces 2 artistes professionnels qui se nomment elles-mêmes également artistes entrepreneurs. Moi, j'adore ça. Marianne Dumas, une artiste illustratrice qui habite à Chibougamau. T'es en studio avec nous, ici, à la Galerie d'Art Haut de Matagami. Merci d'être là, Marianne. Oh, ça me fait plaisir. Écoute, la route, ça fait partie de la vie, hein, ici. Que ça me fait plaisir d'être avec vous autres. Merci. On a également à distance, en visioconférence, Jocelyne Grondin, une artiste du verre qui demeure au Lac-aux-Pémiscats, tout près de Chapais. Bonjour Jocelyne! Coucou tout le monde! Salut Jocelyne! Allô. Merci d'être avec nous. On commence tout de suite, on rentre dans comme un peu le vif du sujet. On veut savoir, on commence avec toi, Marianne. On veut te connaître. Donc, décris-nous ton parcours. Qu'est-ce qui t'amène à ta pratique artistique actuelle? Qu'est-ce qui a fait que toi, là, t'as décidé d'être artiste professionnel? Bon, moi, là, j'ai toujours créé. Toujours. Mes parents m'appelaient la petite artiste. Tu sais, ça a toujours fait partie de ma vie. Puis, rendu à l'âge où il fallait que je choisisse une carrière, écoute, j'ai eu peur de juste être artiste parce que, tu sais, il y a plein de préjugés. Puis, mon père me disait, écoute, il faut falloir que tu mettes du pain sur ta table. Fait que ça serait bien que tu aies un salaire, machin. Fait que j'ai décidé d'étudier en enseignement des arts. Fait qu'étudier en enseignement des arts, OK, j'ai un salaire, mais quand je me suis mis à vraiment enseigner les arts, j'ai pas aimé ça du tout, d'avoir à convaincre des adolescents que les arts, c'est hot. Moi, j'étais convaincue déjà, puis fait que c'est ça a pas fonctionné. Fait que j'ai quand même continué en enseignement. J'ai enseigné en maternelle, des tout petits. Fait que oui, on faisait des arts, mais c'était plutôt la créativité de trouver des activités vite faites, bien faites. Ah ouais, go, on pilote des enfants. Mais là, je me suis tannée. J'ai tout vendu mes choses, puis vraiment, là, maintenant, je me consacre qu'aux arts, puis bon sang que j'ai fait le bon choix. Donc, tu as décidé vraiment d'arrêter ta carrière là, d'enseignante. Oui, pour me consacrer qu'aux arts.
Mais là, Fait que- on fait ça comment? On fait ça comment? Ben, on fait un plan d'affaires, on vérifie on vérifie nos plans pour être sûr que ça va fonctionner, puis on crée, puis on est un entrepreneur maintenant. On n'est pas juste un artiste qui fait ça pour le loisir ou pour le fun. Fait qu'il faut que j'aille chercher mes projets, faut que j'invente ce que je vais faire, puis que j'aille de l'avant. Là. C'est sur moi que ça tombe. Là. C'est sur moi que ça... C'est ça. Oui. Si on veut apprendre un peu à plus te connaître, qu'est-ce que tu crées? C'est quoi ta pratique? Oh, ça, c'est le fun! Parce que je fais de l'illustration jeunesse. Fait que j'ai fait un livre pour enfants. Ben, j'en ai fait plus qu'un, en fait. J'en ai fait 4. J'en ai fait un complètement, moi, écrire et illustrer, mais j'en ai fait d'autres que c'était juste l'illustration. Je fais de la peinture. Je fais de la sculpture, dont le travail du métal, la soudure. Puis aussi, je fais de l'art public. Fait que j'ai fait un 1%, mettons, ça s'appelle un projet d'intégration des arts à l'architecture. C'est un bien long nom. Ouais, exact. Fait que j'ai fait ça aussi. Fait que j'étais assez multidisciplinaire, je te dirais. T'as-tu un projet en cours présentement? Oui! Plus qu'un? Ben oui, plus qu'un. On en a toujours plus qu'un, je pense. Mais oui, là, en ce moment, je suis en train de faire un cahier à coloriage un cahier à colorier pour les enfants de 9 à 12 ans qui va être offert gratuitement aux jeunes de notre région seulement, mais tu sais, je veux dire, toute la région jusqu'à, mettons, Radisson. Puis, c'est un cahier qui illustre des attraits touristiques que de notre région. Fait que c'est pour faire justement l'éducation de nos enfants qui sont les ambassadeurs de demain. On veut leur apprendre, ben je veux leur apprendre parce que c'est même pas le projet de personne d'autre, c'est le mien. Leur apprendre sur la région, tous les attraits qui sont disponibles, les endroits où ça se trouve, puis leur donner le goût à la culture, quand ils colorent, puis c'est mon art qui est illustré, donc ça fait un pont aussi entre la culture et le tourisme. Mais c'est génial parce que moi, quand je t'écoute me raconter ça, je me dis, OK, tu sais, t'as arrêté ta carrière d'enseignante, mais tu continues d'enseigner par tes projets. Donc, Ouais. t'es une artiste avant tout, mais t'as cette fibre-là de continuer un peu à amener ça dans tes projets, dans tes créations. Ben en fait, tu sais, c'est que j'y vais dans... Moi, là, je suis une fille de défi dans la vie. Tu sais, j'aime ça, avoir un défi qui est assez gros devant moi pour me donner le goût, pour me motiver, puis pour que je sois fière de l'avoir réalisé une fois que c'est fini. Mais aussi, tu sais, là, je suis allée chercher un projet dans lequel je suis bonne, tu sais, puis je sais comment parler aux enfants de cet âge-là aussi. Fait que j'utilise mon talent, hein, tant qu'à faire. Mais tu sais, c'est d'éduquer aussi tout le monde parce que, tu vois, je suis en train de faire aussi un carnet de cueillette, puis ça s'adresse aux adultes qui cueillent les produits forestiers non ligneux, les champignons de notre région. Puis, je veux dire, ça s'adressera pas aux enfants, mais ça s'adresse quand même aux gens de notre région, puis je trouve que c'est important de faire briller le nord du Québec. On est une région neuve encore, tu sais, on a carte blanche dans le fond, là, on fait ce qu'on veut, là. Oui. Fait que, ouais, aussi bien utiliser les habiletés qu'on a, tu sais. Je vais passer à toi, Jocelyne. On veut savoir aussi, donc on veut te connaître. Quel est ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à ta pratique artistique actuelle? Actuel. Moi, je suis entrepreneur déjà, hein. Je suis entrepreneur depuis ben longtemps. Puis un beau jour, j'ai voulu passer du temps avec mon fils. J'ai voulu nous organiser un moment juste nous deux parce que c'était pas toujours facile de passer du temps avec mon fils. Donc, je nous ai cherché une activité manuelle à faire parce qu'il est très manuel. Puis, j'ai essayé plein de trucs, là, mosaïque, restauration de meubles. J'ai vérifié plein de trucs, puis ça a fini par initiation au vitrail. Et ça a été tellement le fun de passer 2 jours avec mon fils, l'avoir juste pour moi. Puis ensuite, je suis repartie de là avec un équipement de base, puis j'ai jamais arrêté de travailler le verre depuis ce temps-là. Wow. Ça a été vraiment un coup de foudre.
Fait que ça a été vraiment ça, le coup de foudre. T'avais jamais touché à du verre, à du vitrail? Y avait-tu déjà un intérêt? Pas du tout? Pas du tout. J'étais quand même très créatrice là avant là, tu sais, avant d'avoir mon entreprise que j'avais avant d'avoir avant, ça se dit deux fois là. Mais je sais, tu peux-tu, pour les gens qui sont avec nous qui le savent pas, tu faisais quoi avant? Avant, je faisais, je tricotais, je faisais du crochet, je faisais comment je dirais, Non, je parle des sculptures au crochet. Non, tu veux savoir mon Non, entreprise? Oui, ton entreprise. J'étais comptable. J'ai fait ça pendant 17 ans. Comptabilité et impôts pendant 17 ans. Quand j'ai commencé à travailler le verre, j'avais encore mon entreprise de comptabilité. J'ai vendu à peu près 2 ans après que j'ai commencé à travailler le verre. Mais je suis entrepreneur dans l'âme, pour le dire là, je suis vraiment c'est ça, comme ouais. ça. Oui. Puis, comment tu pourrais décrire ta pratique artistique au niveau de tes œuvres, de la création de tes œuvres? T'as-tu une ligne directrice? Les gens qui nous écoutent, ils les voient pas. Peux-tu décrire tes œuvres? Décrire mes œuvres. Pour commencer, je pratique 3 techniques, là. Je pratique le vitrail avec la technique Tiffany, qui est une technique, qui existe juste depuis quelques centaines d'années. C'est pas la technique ancestrale, là, qui existait dans le temps en Europe. Je fais de la fusion de verre, c'est faire fondre du verre, puis je fais de la mosaïque de verre, mais sans coulis. Ça, c'est pour s'amuser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je fais, comment je dirais ça? J'ai commencé à créer, avant même de faire du vitrail, j'ai commencé à dessiner un peu. Je dessinais des mandalas, je dessinais des trucs qui avaient des symboles, qui avaient des significations symboliques, soit par les formes, les couleurs ou les symboles en tant que tels. Puis je pense que c'est là que tranquillement, pas vite, quand j'ai commencé à faire du vitrail, là, je suis restée un peu là-dedans pendant quand même un bon bout de temps. Maintenant, je suis plus, on dirait, je suis comme à un tournant de ma vie artistique. J'ai comme plus le goût de faire des trucs liés à l'histoire de ma région. Tu sais, là, de ce temps-ci, ce qui passe dans ma pensée, c'est ça. C'est de créer des vitraux qui représentent l'histoire, qui représentent l'histoire de la naissance de ma municipalité, mais j'ai envie de faire plus que ça. Mm-hmm. Tu sais, j'ai envie Justement, en parlant de ce projet-là, tu peux en parler, là. C'est, je crois, le projet dont tu es très, très fière. Très. Peux-tu nous dire le titre et nous résumer un peu c'est quoi exactement ce projet-là? Mon projet, ça s'appelle Histoire d'Opemiska. Pour vous dire, Histoire d'Opemiska, c'est l'histoire de la naissance de Chapet. C'est vraiment à partir nous, on est une ville minière. Donc, au début, c'est un prospecteur qui a améri sur le lac Opemiska, qui est parti à pied jusqu'à Chapet, qui s'appelait pas Chapet dans le temps, là. Puis, il a découvert du minerai, puis c'est de là qu'est née la mine Opemiska. Puis c'est de là qu'ils ont créé un village Opemiska. Donc, Opemiska fait partie de la vie des citoyens de Chapet depuis toujours. Juste pour le toponyme Opemiska, j'en ai trouvé plus de 50. Fait que ça fait vraiment partie de notre sentiment d'appartenance. Je dirais même encore plus que le mot Chapet. Mm-hmm. Fait que ça me parlait beaucoup. J'habite sur les bords du lac Opemiska. Je suis très Opemiska, faut dire. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches sur l'histoire, j'ai fait beaucoup de recherches sur les toponymes, j'ai essayé de trouver des photos, toutes sortes de trucs, j'ai eu de l'aide pour faire ça. Et à partir de ça, j'ai créé des vitraux, j'ai fait 6 vitraux qui représentent des parcelles d'histoire de Chapet, mais liées à Opemiska. Ces 6 vitraux-là sont maintenant installés à l'hôtel de ville de Chapet. C'est une exposition long terme.
Ensuite, on a fait des photos de ces vitraux-là, et on les a installés sur des structures au parc de la Chute à Chapais. Donc ça, c'est un bel attrait touristique, je trouve. Je suis parti pris un peu, là, mais je trouve. Moi, je veux vraiment te féliciter parce qu'on a eu la chance. Moi, Marianne, je crois que Stacy était pas là. Mais nous, on a eu la chance, on était là. Et c'était spectaculaire. Ça nous a beaucoup, beaucoup touchés. Tous les gens qui étaient là nous ont parlé de l'impact de ton projet, mais de l'idée d'avoir été creusé dans l'histoire et d'avoir réussi à créer des œuvres en vitrail d'une manière qui te ressemblait, qui était venue de toi. Puis, tu sais, vraiment, là, félicitations. Tu te l'es bien approprié. Oui, vraiment. Vraiment. Ouais, c'est très beau. Mais j'ai adoré faire ce projet-là. Je l'ai trouvé difficile. Je le cache pas, je l'ai trouvé difficile. J'ai trouvé ça long à faire, mais j'ai tellement aimé le faire. J'ai tellement apprécié ce travail-là. Tu sais, j'ai apprécié, comment je dirais, mon avancement là-dedans, tu sais, mon évolution à travers ça, parce que pour moi, là, ça a changé plein dans ma vision, des choses dans ma vision de mon art. Ça a changé plein de trucs pour moi. Ça a été un projet qui m'a vraiment permis d'évoluer dans mon art. Puis tu as pu te consacrer à ce projet-là grâce à une bourse que tu as reçue du Calque, hein? Oui. Oui, puis j'ai eu beaucoup de partenaires. J'ai été vraiment chanceuse. J'ai eu vraiment, vraiment plusieurs partenaires. Mais là, ça, on va se garder ça pour oui. tard. Fallait les remercier, là. Fallait les remercier quand même. Ben oui. Puis je peux pas passer à côté de parler de ton atelier. Oui. Parce que, oui, c'est beau de devenir artiste et tout, mais il faut quand même le mentionner. Ton atelier, c'est extraordinaire, tout le matériel que tu as dans ton atelier. Puis peut-être dire aux gens tout ce que ça prend. Tu sais, tous les équipements que ça prend pour travailler. Peut-être expliquer là, rapidement un peu qu'est-ce que ça prend. Pour faire du vitrail. Oui. OK. Pour faire du vitrail, déjà en partant, ça me prend un dessin. Je dois faire un dessin. J'avoue que je suis pas très bonne en dessin. Je me sers d'un logiciel. Ça m'aide, hein, parce que je peux grossir, rapetisser, changer la forme plus facilement. Parce que moi, dessiner comme le ferait Marianne, je suis pas capable. Donc, ça me prend toujours 2 modèles de dessin. Un pour faire une base et un pour découper chaque pièce de vitrail. Et ensuite, je vais tailler mon verre avec un coupe-verre, bien ordinaire comme il y a dans tous les ateliers des hommes et des femmes qui travaillent le verre un peu ou qui travaillent manuellement. J'ai besoin d'une meuleuse pour meuler le verre. Je pourrais le faire manuellement, là, mais je me permets la petite meuleuse électrique. Ensuite, j'enrubane chaque pièce de verre. Je soude avec un fer à souder, le même principe qu'un fer à souder pour l'électricité, sauf que moi, j'ai un graduateur dessus pour varier les températures parce que je fais aussi de la soudure décorative pour faire ressortir certaines pièces, certaines partie de l'œuvre. J'aime ça quand je suis capable de jouer avec ça. Et ensuite, ben c'est cirage, nettoyage. Parce que ça a besoin d'être extrêmement propre. Sinon, ça s'érode parce que c'est soudé avec du plomb. Donc, j'ai d'autres outils, mais ça, c'est mon extravagance. J'aime ça. J'aime ça être bien équipé. Il y en a qui arrivent à faire du vitrail avec pas grand-chose. Moi, j'aime ça être bien équipé. J'aime ça ne pas être mal pris si je veux un verre de telle couleur. Tu sais, il faudrait que j'irai chercher à Québec. Donc, j'ai toujours du matériel. Je pense qu'on fait tout ça dans la région. On n'a pas le choix, non? Ouais, c'est une réalité de notre région, en fait, d'avoir un inventaire qu'on n'aurait peut-être pas besoin d'avoir justement si on était à Montréal ou à Québec. Là, moi, c'est la même chose pour la céramique. Il y a pas le seul fournisseur est à Laval. Fait que quand j'y vais,
ben, je suis contente que ma voiture puisse supporter 1500 livres. Parce que de l'argile, c'est très lourd. Oh my God, j'avais jamais pensé à ça. Et ça coûte très cher, la faire envoyer, parce que c'est lourd. Ben oui. Oui. Le verre aussi, c'est lourd. Mm. Effectivement. C'est très Toi, lourd. Marianne, as-tu des équipements qui te coûtent très cher ou y a-tu quelque chose que... Ben là, tu vois, j'économise pour me trouver une imprimante format géant pour pouvoir me faire des impressions qui se vendent à plus petit prix, mettons, qu'un original. Fait que ça, c'est quelque chose que en ce moment, j'essaie de planifier. Mais sinon, tu vois, moi, je travaille... ben, tu sais, c'est sûr que le métal, je fais pas ça chez nous, là. Ça me prend un atelier équipé qui va pas flamber. Parce qu'avec mes étincelles, là, c'est non. Sinon, tu sais, le feutre, c'est de la laine. Fait que, tu sais, ça prend pas énormément de place, mais je m'en commande d'avance comme vous autres pour pas manquer. Puis sinon, ben, c'est des toiles qui peuvent s'empiler sur le bord du mur, mettons, où j'ai un rack au plafond. Puis sinon, ben, l'illustration, ça a l'avantage d'être quand même petit, Léger. compact, là, ouais, c'est ça. Fait que c'est du papier puis des crayons. Fait que, tu sais, ça prend pas énormément d'espace ou de planification outre mesure, là. Donc, on arrive vraiment là à notre deuxième segment. On va vraiment plus jaser de qu'est-ce qu'il y a derrière l'œuvre. C'est quoi le travail d'un artiste, mais qu'on voit pas, qui est extrêmement important, vous le savez. Je le sais aussi. C'est un peu comme un iceberg au final, parce qu'il y a tellement d'affaires de cachées qu'on sait pas. Exactement. Je vous pose la question. Dans votre semaine, là, il y a combien de temps qui est consacré à la création versus toutes les autres tâches courantes administratives? Marianne? Écoute, ça dépend vraiment de la saison. Mettons, durant l'été, là, j'ai vraiment fait beaucoup d'illustrations, puis que de l'illustration. J'ai pas fait tant de gestion administrative, machin, parce qu'il y avait plein d'affaires de fermer, puis de toute façon, ben, c'est les vacances. Fait que j'ai vraiment fait plus de l'illustration. Mais mettons, pendant le temps de Noël, là, c'est avant Noël, en fait, pas pendant le temps de Noël, mais avant, c'est la production pour être sûr d'arriver, mettons, pour les salons des arts, salon des arts en or ou autres marchés de Noël, ou que les commandes des gens, des clients, ah ben là, c'est sûr qu'il faut que j'aille du matériel de fête. Fait que c'est sûr que je vais donner un boost avant ça. Après Noël, ben, ou même pendant Noël, puis après, ça la donne que c'est le moment où on demande des subventions. Fait pour notre région, du moins. Fait que ça, c'est des moments où je suis au téléphone en train d'essayer de trouver des partenaires. Je fais beaucoup d'emails. J'écris mon prochain projet, tu sais, les descriptions, tout ça. Fait que c'est comme plus de la paperasse, si on veut. Pendant l'hiver, après ça, je donne beaucoup de formations. Parce que c'est le moment où les gens sont plus casaniers dans leur maison, machin. Fait que là, tu sais, mettons, avec les fermières, dans le groupe dans lequel je fais partie, le Cercle des fermières, ben là, je donne des formations avec eux, fait ou avec le public, tout simplement, mettons, à la bibliothèque à Chibougamau. OK. Fait que ça, c'est plus comme des moments de formation. Puis c'est en même temps le moment où on a eu notre réponse de demande de subvention. Fait que là, il faut comme commencer les démarches pour nos prochains projets et on recommence la boucle. Mais tu sais, mettons, dans une semaine, là, je constate à peu près, je te dirais même 50% du temps de la création, puis l'autre de l'administration, puis de la paperasse, puis d'autres tâches connexes. Ah oui, hein? Puis toi, Jocelyne, ça ressemble-tu à ça, tes semaines? Moi, je pense que je fais plus d'administration que de création. Je dois pas être vite. Ben, c'est soit ça ou tu as un inventaire déjà. Moi, j'ai pas d'inventaire tant que ça. C'est un fait, j'ai un inventaire déjà, mais je mets beaucoup de temps à faire quand j'ai besoin de faire des visuels ou faire des trucs comme ça. Je mets beaucoup de temps, puis ma comptabilité, je trouve ça toujours, mais tu sais, je suis très pointilleuse, ce qui me fait perdre beaucoup de temps. C'est un défaut que je devrais corriger, là. Ça me demande vraiment beaucoup de temps. Mais c'est vraiment
par période, comme dit Marianne, là, tu sais, c'est sûr que comme là, avant les fêtes, là, si je vais avoir un petit boom à donner, mais dernièrement, j'ai pratiquement rien fait, là, c'était repos. Oui, mais t'as fait un gros projet. Oui, c'est ça. Là, T'as pas arrêté dans j'avais la dernière année, là, tu sais. ouais. Tu sais, parce qu'il y a Fait aussi, que là, c'est, il y a aussi les rééditions de comptes, il y a aussi tout Mhm. ça que les gens savent ben pas, oui, là. je suis encore là-dedans, là. J'achève, là, mais je suis encore là-dedans. C'est ça, parce que même si le projet est fini, t'as encore la paperasse à finir. Ben oui, c'est pas terminé pour ça, vrai. c'est ça. C'est ça. Puis c'est long, puis c'est ardu des fois. Puis si on travaille avec d'autres personnes, ben c'est, tu sais, c'est des communications qui fait que tout prend un peu plus de temps. Fait que c'est ça. Fait que comment je dirais? C'est ça. Je pense que je mets pas mal moins de temps à la création Mhm. que jamais pour l'administration. Exact. Puis Ce qui n'a sais, pas ça toujours dépend. été le cas. Ouais. Mais maintenant, c'est ça. Tu sais, mettons, ça arrive souvent là, qu'on a plusieurs projets en même temps. Là. Fait que, tu sais, mettons, moi, je me fais une liste de tous les projets que j'ai en ce moment. Puis là, dans ma liste, il y a tout le temps aussi comptabilité, à pas oublier. Ouais. Il y a tout le temps l'administration en général, tu sais, mettre à jour, mettons, mon inventaire ou ma... Mais là, c'est pas une boutique en ligne, là, mais tu sais, moi, je l'ai sur Square. Fait que, tu sais, mettons, quand un client m'achète quelque chose, ben il faut que mon inventaire sur Square soit à Tu jour. vois que ça suive, hein? Ouais, c'est ça. Fait que c'est toutes ces affaires-là, mais il y a toujours des tâches qui reviennent. Mais il y en a toujours des nouvelles. C'est ça qui est le fun. Puis, tu sais, d'une semaine à l'autre, mettons, moi, je choisis sur ma liste, ben, tu sais, cette semaine ou aujourd'hui, je fais le plus pour faire de l'illustration de cahiers à colorier. Ou bien, l'autre fois d'après, tiens, je vais travailler sur le circuit culturel. Tu sais, je peux varier. C'est ça qui est le fun. Ben, je suis mon propre boss, ça, tu sais, dans le fond. Ouais. Mais on n'a pas parlé. Ça, c'est précieux. Oui. On n'a pas parlé aussi de tout ce qui est réseaux sociaux, Ouais. tout ce qui est marketing, la création infographique, tout ça. Donc, C'est énorme. Ouais. Ça. donc il y a quoi aussi là-dedans là, que j'oublie? Là? Ma boutique en ligne, Ah oui. moi, ça me Ouais. demande énormément de temps. Énormément. Tu sais, juste créer une fiche, là, c'est long, là. Mais tu Ça sais, il faut que prend tu du prennes la temps, photo. Après ça, tu fais la description aller du prendre des produit. photos. Après Ça, ça, le c'est long. référencement. Tu sais, il y en a plein. Il y a des tâches quand t'as dit sa boutique en ligne, là, c'est pas juste Oui. cliquer Ah non, sur c'est un gros. piton puis tout se fait. Là. Tu sais, il y a vraiment plein d'étapes. Oui. là. Puis on n'a pas parlé. Puis j'ai l'avantage d'être artisane. Tu sais, du côté artisane, je peux produire la même pièce en plusieurs. Tu sais, je vais en faire. Il va tout être un petit peu différent, mais si je fais un chat tel modèle, ils vont tous se ressembler. Donc j'ai cet avantage-là. Fait que la fiche, je vais en créer une fois pour mon chat là. Mais Ah oui, c'est vrai. Hein? mais tu sais, mais sinon là, c'est tellement long la boutique en ligne là, tellement de travail là. Puis on n'a pas parlé non plus au niveau administratif de tous les appels de dossiers. Combien d'appels on remplit puis qui mènent à rien finalement? Oui, parce que c'est tout le temps un guess, hein? Tu sais Ouais. pas s'ils vont te prendre. Puis des fois, il y a même des montants à payer pour s'inscrire, tu sais, pour... Ouais. Ah non, c'est... Je me permets de l'expliquer peut-être pour les gens qui nous écoutent, qui comprennent pas. Quand on dit un appel de dossier, c'est dans le fond on va dire une subvention qu'on Ben, peut demander. Non, quand c'est un appel de dossier, c'est plus une galerie ou un symposium qui va dire on est à la recherche d'artistes pour notre événement, pour notre programmation, puis Postuler. faut postuler. C'est un peu plus comme une offre d'emploi. Ouais. Mhm. Fait que là, t'appliques dessus, puis il va y avoir 300 candidats, puis ils vont en prendre 5. Puis ça, tu sais, t'as peut-être 10% de taux de réussite, là. Mhm. Fait que t'en remplis 20 dans l'année pour 3 contrats, là. Max. Ouais. Mais Il y a beaucoup de noms. Oui, c'est ça. ça, exactement. autant, tu sais, je me suis mélangée, là, je suis désolée, les subventions, tu sais, Oui. autant aussi on a accès à demander des subventions, puis on le sait pas non plus. Non, Mais c'est là, ça. on parle de pages et de pages à remplir et de Ouais. documents à fournir. Des heures de travail. Des heures, notre Pour démarche artistique, notre CV artistique, nos photos d'œuvres. Ouais, c'est des gros dossiers bien étoffés. Oui. Tu sais, mettons, quand tu dis envoyer tes photos d'œuvres, c'est environ 10 à 15.
Puis il faut que ça soit des belles photos, il faut que ça soit bien pris avec la bonne lumière, que ça représente bien ton œuvre, que ça soit des œuvres importantes dans ta carrière. Fait que déjà ça pose un problème quand tu es en début de carrière. Puis ben quand tu commences à en avoir, ben là c'est le fun parce que tu peux choisir, hein. Ça c'est bien. Mais tu sais, il faut que tu t'assures que tu aies des bonnes photos. Puis ça c'est pas toujours évident. Tu sais, mettons des sculptures prises en photo ou des vitraux pris en photo, les reflets, montrer l'espace, le spatial, c'est vraiment difficile. Fait que, tu sais, ça, c'est déjà un gros casse-tête en soi. Puis après ça, ben là, le CV, c'est correct, mais tu sais, il faut quand même choisir des événements dans ta vie qui font que ça a un impact, là. Tu sais, j'irai pas marquer que j'ai déjà fait du terrassement, tu sais, ça n'a pas rapport. Fait que, tu sais, c'est de bien savoir se vanter. Se vendre, pas se vanter. Il faut se vendre. Ouais. Puis, tu sais, dans le montage de ton dossier, mais c'est pas juste de montrer c'est quoi ton idée. OK, ben moi, je vais faire un livre. Tu sais, il faut que tu étoffes de A à Z, qu'est-ce que vont être tes actions, qui va être impliqué, qu'est-ce que ça va avoir comme impact, les retombées pour ta communauté, pour toi, pour ta professionnalisation, pour ta carrière, whatever. Puis c'est quoi l'impact mettons qu'on parle de subvention au calque, c'est quoi l'impact pour les arts actuels? Pourquoi je financerais ce projet-là plutôt qu'un autre? Faut que tu me démontres que en quoi ça fait avancer les choses. En quoi ça fait avancer les choses. Ouais. Puis, tu sais, on s'entend que pour phraser, en tout cas, pour le calque, je sais pas à quel point, c'est quoi la différence avec les autres instances, mettons, qui fournissent des subventions, mais faut quand même que tu te débrouilles bien pour écrire, là. Je veux dire, tu t'en iras pas écrire je veux faire ça, tu sais. Faut que ça soit beau, là, tu sais. Ça dépend, ça peut dépend pas à être, qui tu t'adresses. c'est ça. Ouais. Tu sais, si tu t'adresses au milieu plus entrepreneurial, faut que tu axes sur tes capacités d'entrepreneur. Si tu vas dans le côté artistique, faut que tu démontres plus d'émotion, plus de le côté artistique. Tu sais, ça dépend à qui tu t'adresses, là. Ouais, tu sais, c'est comme tantôt, tu disais que tu fais ta demande pour les métiers d'art. Puis ça, faire ta demande pour les métiers d'art, c'est bien plus compliqué que, mettons, je sais pas, appliquer pour les arts en art, tu sais, mettons, on s'entend, là. C'est pas pareil, non. pas tout. Non, c'est ça. Puis ils te demandent bien des preuves, là, tu sais, que tu fais bien tes soudures, puis ci, puis ça, là, c'est pas... Des photos rapprochées, puis c'est vraiment détail. Ne deviens pas artisan qui veut. Non. Ouais, Non, je pense que non, on peut devenir artisan, mais il doit se faire accepter par les métiers d'art. C'est ça, pour les métiers d'art. c'est ça. Ouais, En fait, je me sentais pas moins artisane. non, c'est vrai. Absolument pas, en fait. Ça n'enlève aucune valeur. Mais tu sais, c'est ça, on reçoit beaucoup des noms, là. C'est pas automatiquement oui. Ouais. Exact. Puis, on doit développer aussi tellement de branches. Tu sais, par exemple, on revient là à la photographie. Par exemple, toi, Jocelyne, t'es dans le coin de Chapais. Il y a pas nécessairement beaucoup de photographes à qui tu peux faire appel. Donc, toi-même, là, t'as développé la capacité de prendre tes photos. Tu t'es acheté un appareil. Il a fallu que tu fasses J'ai ça. fait tu t'es même monté un 2, petit 3, studio. 4 cours. Je pense que j'ai fait 4 cours sur les photos, tu sais, quand ils s'en donnaient. Puis c'est pas ma tasse de thé, là. C'est un effort à chaque fois. À chaque fois, c'est vraiment pas quelque chose que j'aime faire. Mais tu sais, j'ai mon petit coin tout équipé, puis... Mais c'est ça, tu C'est sais. vrai, j'ai mon petit studio, là. De vivre en région, on n'a pas le choix de se prêter à ce jeu-là parce que, tu sais, les ressources sont pas toutes là, fait que... Mais je pourrais pas. On pourrait pas demander à un photographe, je serais pas capable de le faire financièrement, de le faire. Pas pour tout ce que je fais, c'est impossible. Aussi bien l'apprendre, tu sais. C'est ça. Faut que je sois capable de le faire. Puis après, c'est que ça te permet aussi d'avoir une compétence que tu peux vendre à quelqu'un d'autre. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai, parce que Quand t'aimes ça. on va en parler un petit peu plus tard, mais oui, on a de l'argent de la création, mais on a de l'argent, on devient des experts de toutes sortes de choses, puis on se fait engager pour de la consultance, on se fait engager pour prendre des photos, on peut même se faire engager pour écrire les dossiers des autres. C'est vrai. Mais c'est vrai. Non, être des mentors. Être des mentors ou sur des jurys ou sur toutes sortes d'autres, tu sais, en fonction de qu'est-ce qu'on va développer comme compétences par rapport à notre pratique, par rapport à nos propres besoins, on peut les vendre aux autres.
Mais Puis on n'a pas le choix. Mais on n'a pas la le choix. plupart du temps, Mais donc, c'est ça. d'ajouter d'autres possibilités. Mhm. Dans le fond, on est tous des multidisciplinaires. Exact. absolument. Donc, ça devient un aspect positif Mhm. d'habiter à la baie James. Tu sais, ça c'est comme, on en a fait un aspect positif, on le voit maintenant comme ça, on n'a pas eu le choix. Puis, Ouais, ça, puis c'est pas toujours facile, on s'entend, là. c'est exact. Tu sais, comme là, exact. tu vois le projet que je suis en train de faire de cahier à colorier. Ben, il faut que j'en fasse. Ben, c'est sûr que j'aurais pu demander à un graphiste de me faire l'infographie, mais en même temps, ça me tente d'apprendre Illustrator, comment ça marche. Fait que, tu sais, j'ai pris un cours en ligne, j'ai appris à faire Illustrator. Fait que là, je suis comme, tu sais, je pourrais pas me consacrer au graphisme, là. Je me nommerai pas graphiste moi-même juste parce que j'ai pris ce cours-là. Mais, tu sais, ça nous donne plusieurs habiletés Mhm. dans notre poche. Ouais. Ouais. Puis ce que je trouve triste, des fois, c'est qu'il y a des artistes qui sont vraiment de grands artistes, mais ils n'ont pas la capacité d'apprendre ça, tu sais, d'apprendre le côté administratif, d'apprendre le côté de se vendre. Il y en a qui sont pas capables de le faire. Ben, il y en a qui Tu sais veulent. que ça vient pas, là. Ben, il y en a Ouais. qui veulent pas aussi. Puis c'est là, je pense qu'on va Il y faire en a la aussi. différence entre un artiste professionnel puis un artiste de loisir. Dans le sens que être artiste, c'est, comme vous l'avez dit, là, c'est être entrepreneur. On gagnera pas notre vie en pelletant des nuages comme ce que le monde pense. Là. Il faut être très organisé pour Débrouillard. réussir et débrouillard. Ouais, puis pas avoir peur d'essayer des nouvelles affaires. Non, c'est c'est ce qui nous ça, démarque, parce en que fait. sinon, on réussira jamais, là. Non. Faut être comme les entrepreneurs. Exactement. Faut être, Exactement. puis se faire accepter comme entrepreneur. Ça, c'est un autre défi. Ouais, Oui, ouais. ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mhm. On a la chance ici, je poursuis là, dans la même lignée, on a la chance d'avoir accès à beaucoup de formations. Je ne sais pas si vous en avez suivi quelques-unes. Peut-être qu'il y en a quelques-unes qui vous ont vraiment aidé. Je ne sais pas, vous pouvez nous en parler un peu. On a le service de formation continue de la baie James qui offre vraiment des formations. Des fois, on peut même un peu demander ce qu'on veut. On influence un peu les formations qu'on a, mais je trouve que c'est tellement génial d'avoir ça ici. Y en a-t-il une qui a vraiment fait la différence? Ben, tu vois, moi, je fais partie d'Illustration Québec, puisque je suis illustratrice. Puis, eux autres aussi, ils offrent des formations. Puis, ils offrent des formations quand même vraiment pointues, autant de genre... attends, là, mettons un exemple. La BD dans... je ne saurais pas dire. OK. Mais mettons, il y a vraiment des formations pointues, là, tu sais. Puis, avec eux, j'ai suivi des formations... Ah oui, l'ergonomie, tu sais. On pense pas à ces affaires-là. Nous autres, on est assis en arrière de notre bureau, point final. Mais tu sais, illustrer toute la journée, ça, c'est dur sur le dos, c'est dur sur les épaules, tendinite à la limite. Puis là, tu sais, ils nous expliquaient un paquet d'affaires, puis les bons conseils à suivre pour ça. Mais tu sais, on pense pas à ça, là, on s'entend. Fait que tu sais, c'est très pointu comme formation. Mais il y a autant des affaires plus... numériques ou bien l'illustration de BD, comme je disais. Fait que c'est ça. Fait que ça, eux autres, c'est vraiment complet. Mais, tu sais, je peux pas tout le temps faire partie de ces groupes-là parce que des fois, c'est en présentiel à Montréal. Fait que, tu sais, là, je suis comme, bon, encore une affaire que je peux pas participer. Ou bien des 5 à 7 d'illustrateurs. C'est tout à Montréal. Je peux pas y aller. Bon, OK. Mais, tu sais, il y a d'autres affaires que, là, je peux... Puis, tu sais, mettons, nous autres, on a la chance d'avoir le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue qui nous fournit, qui nous épaule, qui nous chapeaute vu qu'on n'a pas de Conseil de la culture ici, puis qui nous offre des formations auxquelles on peut participer. Puis ça, c'est vraiment chouette, là. Tu sais, j'ai eu Excel, j'ai eu préparer ton dossier, justement, d'artiste. Il y en a eu un paquet, là, je m'en souviens plus de toutes, là, mais à chaque année, je me prends au moins 2-3 formations. Puis, tu sais, c'est ça, là, Illustrator, celui-là, je l'ai trouvé de mon gré, là, parce que j'avais ce besoin-là en particulier, fait que j'ai fouillé, mais c'est ça. On a quand même la chance d'avoir un bel éventail. Ouais. Puis on a aussi les bourses pour le... Comment qu'ils appellent? Les bourses individuelles, là, du CCAT. Pour les formations. Formation continue individuelle?
Les bourses, Perfectionnement. oui, c'est ça. Les bourses de Perfectionnement individuel. perfectionnement individuel. Ouais, perfectionnement, Ouais, oui. c'est ça. Puis ça aussi, c'est un programme. Moi, c'est de celui-là que je profite le plus. Là. Parce que là, c'est que tu vas aller chercher des formations spécifiques à ton besoin, ouais, qui vont te permettre, qui vont te donner des sous pour justement te déplacer à Montréal, te déplacer Ou faire déplacer un artiste. ou faire ouais. déplacer Ou un formateur. Ouais, c'est ça, un professionnel de quelque chose C'est ça, que t'as formateur besoin. ou artiste. Là. Ouais. Fait que ça, c'est super intéressant comme programme aussi. C'est vraiment ça. Je m'en vais en faire une justement bientôt là pour apprendre à faire de la grisaille, qui est une technique de peinture sur le verre. Oh, j'ai jamais entendu parler. Ben non, c'est quoi? Ah, c'est une technique de peinture sur le verre. On fait cuire le verre parce que dans mon équipement, j'ai aussi un four de cuisson. Donc, je peux faire ça. C'est vraiment, tu sais, dans les vitraux ancestraux, tu sais, qu'on voyait dans les églises. Ah, là, mettons avec les on petits voyait visages vraiment- peints, mettons. On voyait C'est on voyait vrai. les traits du visage, ben c'était de la grisaille. OK. Ouais, c'est vrai, c'est pas quelque chose c'est qu'on ça. pense. Fait que je suis pas bonne en dessin. mais il y a des petites affaires que j'aime bien faire. Fait que, tu sais, je vais pouvoir ajouter ça à mes vitraux. Ah, j'ai hâte de voir. J'ai bien hâte de y Ouais. aller. Puis, tu sais, là, on parle beaucoup de l'aspect créatif de notre métier. On apprend beaucoup, on fait des formations. Mais il y a un autre côté qui est super important, c'est tout ce qui est les chiffres. Tu sais, la tenue de lit, les impôts, les taxes. Hein? Parce que je sais que toi, Marianne, je crois que ça fait pas si longtemps là, que tu as Que je commencé à suis inscrite charger aux taxes. Oui. Ouais. Comment ça s'est passé dans ta vie? Je veux dire, tu sais, t'es quand même partie de... T'avais un salaire toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Puis là, t'as comme tombé travailleur autonome. Donc, comment tu l'as vécu, ça? Ben, écoute, je n'ai aucune formation côté pas financement, mais côté financier. Fait que j'ai une mentor qui s'appelle Jocelyne Grondin. Je pense qu'on a toutes la même mentor. Sérieusement, le fait que ton bagage inclut la comptabilité, c'est vraiment un atout. Mais c'est sûr que j'ai posé des questions, je me suis informée, je me suis pris un comptable. Tu sais, on niaise pas avec ça, là, on s'entend. J'ai pas envie d'avoir les impôts qui cognent à mes portes. T'as pas fait ta job comme faut. Mais au-delà que, de ouais. même pas faire ta job, c'est juste Ouais. moi, c'est comme ça, je l'ai vécu, c'est un peu comme toi, là. Ouais. Tu tombes t'arrives, tu pars de rien. Ouais. Tu sais même pas comment, OK, oui, tu peux faire une facture. Faire une facture. Ouais, c'est quand même le fun, faire une facture. Tching. Oui! Mais je veux dire, juste... Mais la faire comme il faut. Non, je le sais. Oui. Oui, c'est sûr. Tu sais, juste comment on gère tout ça, on garde ces fichiers-là. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, qu'est-ce qu'il faut pas qu'on fasse. Puis souvent, ben je sais que, tu sais, Jocelyne, toi, t'as ton background de comptabilité, là, de tout ça. Mais souvent, les comptables avec qui on fait affaire, ils savent même pas de quoi on parle. Ben, c'est parce qu'il y a bien des affaires qui sont spécifiques aux arts, tu sais. Puis quelqu'un qui reçoit une subvention, c'est pas comme quelqu'un qui a un salaire. Aucunement, tu sais. Ouais. Puis là, il y a des taxes. Est-ce qu'on fait une facture de taxes à notre subvention? Tu sais, est-ce qu'on les déclare? Comment ça marche? Ouais, ben, je me suis fait avoir une couple de fois. Tu sais, on apprend sur le tas. Puis, mais il faut poser des questions. Tu sais, il faut poser des questions. Il faut bien choisir son comptable. Oui, il faut choisir un comptable qui est capable d'aller chercher des réponses par rapport aux artistes et leur dans le domaine. Parce que Ouais. même, c'est comme les artistes, on a chacun notre spécificité. Ben, c'est la même chose avec les comptables. Ils ont leur spécialité. Là. Exact. Tu sais, fait que même là, c'est pas un comptable qui va être capable de toucher à tout. Moi, j'avais jamais touché aux arts, là, quand j'en faisais, là. Non, Fait c'est qu'il a ça. fallu que j'apprenne. Fallu que je fasse des cours pour apprendre. Mais oui, tu sais, quand t'arrives dans la déclaration des droits d'auteur, puis toutes ces affaires-là, c'est une autre C'est affaire. Ah ouais. Moi, je me C'est un souviens, autre monde, là. tu sais, je me souviens, il y a une année, je disais, j'ai juste un revenu d'artiste, on va faire nos impôts tout seul, là, tu sais, parce que moi, je suis pas artiste à temps plein. Fait que là, on fait nos impôts. Et dans le logiciel des impôts, il n'y avait pas la case pour les droits d'auteur. Ben ouais. C'est pas tout le monde qui a des droits d'auteur. Ben non. Ah ouais. Ouais, c'est Puis si on l'explique, c'est quoi les droits d'auteur?
Écoute, les droits d'auteur, c'est une autre façon de gagner de l'argent. Hein? Ça se manifeste de plein de façons, mais en gros, c'est une grande famille de droits, comment on dit ça? De De rémunération rémunération, exact. ouais. qu'on a De créé. De reconnaissance. reconnaissance, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, des droits d'auteur, oui, pour les livres, pour les images, mais c'est ça, il y en a aussi pour les expositions. Fait que quand on va faire une exposition, par exemple, en musée ou en galerie, on va nous verser, on dit souvent le cachet, à tort, mais qu'il faudrait appeler, en fait, des droits d'exposition, qui font partie de la grande famille des droits d'auteur. Puis aussi, mettons, si on a des œuvres, des photos de nos œuvres qui sont dans la presse écrite ou dans qui ont été utilisées les écoles. par des écoles, ben il y a une plateforme qui s'appelle j'oublie le nom. Québec. Ouais. Je sais pas quoi. Attends, ouais. c'est quoi donc? Non, c'est pas la SADEC. La SADEC, c'est pour autre chose. Attends un peu. C'est Québec. En tout cas, Bon, je m'en souviens plus. cette plateforme-là, tu t'inscris là-dessus, puis ça va comme tu peux répertorier partout où t'as paru, puis ils te versent des droits d'auteur. Fait que ça, en fait, c'est que ça évite, mettons, au journal ou à la télévision, ou de eux-mêmes devoir te les verser. Eux les payent à ça, puis eux vont te les reverser aux 2 ans. Copybec. C'est Bon ça. sang. Copybec. Hey, on n'a pas fait nos devoirs de... Puis là, tu sais, on parle un peu de toutes les façons dont on peut justement être rémunéré. Jocelyne, toi, as-tu des façons... T'as quoi, là, un peu comme rémunération? Là? T'as tes œuvres physiques, tes objets, tes œuvres. Je fais des ateliers. Mhm. J'offre des ateliers, ce que j'aime beaucoup faire. Il y a des moments où je ne fais que ça, puis j'adore ça aussi. Après ça, regarde, j'ai à peu près la même chose que vous autres, c'est ça, des rémunérations, des fois par des municipalités ou des organismes pour travailler sur des activités. Et puis bientôt les écoles. De temps en temps. Ah, Bientôt les écoles. On est maintenant dans le répertoire de culture et éducation, moi et Stéciane. oh, bravo! Ben ouais, félicitations. Wow! Chouette. Fait que les écoles vont pouvoir regarder dans le catalogue, dans le répertoire, puis choisir. Ben regarde, il y en a un de notre région, il y en a une de notre région. Ben oui. Wow. c'est chouette. Oui. Ça va être précieux. Oui. Ensuite, je pense que c'est la même chose que vous autres, là. Tu sais, je vais avoir, Ben, t'as maintenant des reproductions. oui! Ouais. En arrière de moi. Ben oui, c'est ça qu'on voit. Là, c'est ça. Fait que ça, c'est des photos que tu as prises de tes œuvres. C'est des photos, puis on dirait que c'est des vrais. C'est tellement... c'est magnifique l'effet que ça fait. Donc, maintenant, ben, j'ai des reproductions de certains de mes vitraux. Ah, chouette. Moi, il faudrait que je dise, faut pas qu'on oublie, hein, le Conseil des arts et des lettres du Québec, mis en collaboration avec l'administration régionale Baie-James, la RBJ, ils se mettent ensemble pour nous fournir, nous, au nord du Québec, une entente de partenariat territorial. Puis ça, ce qui est le fun, c'est que le bassin de gens, vu qu'on est en région, puis qu'il y a pas beaucoup d'artistes, le bassin est beaucoup plus petit, donc il y a beaucoup plus de réussite quand t'appliques. Puis, c'est ça. Donc, le CAQ paye la moitié, la RBJ paye l'autre moitié. Puis, ensemble, ils fournissent des bourses qui sont vraiment intéressantes. Mais pour ça, il faut présenter nos dossiers, comme on parlait tantôt. Puis, après ça, il y a une belle reddition de compte. Ouais. Mais ils sont là pour nous, puis ils sont vraiment présents, en fait, ici. Tu sais, c'est ça qui est chouette. Ouais. Il y a vraiment beaucoup d'argent. Puis pour ceux qui vivent dans d'autres régions, en fait, il y en a dans chacune des régions du Québec. Oui, c'est ça. De ces ententes territoriales-là. Pour chaque région. À l'exception de Québec, qui ont Première Ovation, qui est à peu près la même chose, et Montréal, qui ont des bourses offertes par la ville aussi. Mais ils n'ont pas ça du CAQ directement. Puis pour les grandes villes, c'est ça, c'est qu'ils ont moins accès à ces bourses-là parce que le bassin est tellement plus grand. Je sais pas là, pour combien de dossiers qu'ils présentent, mais nous autres, on en a peut-être une vingtaine max là, de dossiers présentés par région. Moins que ça. Ouais, c'est ça. Fait que c'est beaucoup plus intéressant. Mm-hmm. Puis on se sent bien On a soutenu, en fait. l'avantage. Ouais, c'est ça.
C'est ça. On a l'avantage d'être jeune, du côté artistique, d'être vraiment débutant, puis d'avoir un gros support. Oui. Ce que je suis certaine qu'il n'y a pas dans toutes les régions. Je veux dire, oui, sûrement, il y a des supports, mais là, un support ouvert à tous les artistes. Mais en même temps, c'est comme nécessaire, nécessaire, à tout le monde tu sais, d'en profiter. parce que, tu sais, notre région, justement, est tellement jeune. On a besoin de monde qui ont des projets, là. Tu sais, on s'entend, la culture n'est pas tout à fait là tout le temps, là. Fait que il faut que ça fonctionne, tu sais. Fait que c'est parfait. Puis il y a aussi les types de projets 1%. T'en as parlé légèrement, mais toi, tu as réalisé un projet 1%. Ben, j'ai été chanceuse, par exemple, Stéphanie, parce que c'est difficile d'accéder le bottin qu'ils appellent, le bottin du 1%. Tu sais, pour atteindre, pour y avoir accès, pour avoir ton beau petit nom décrit dans le bottin des artistes disponibles à faire des 1%, qui est l'intégration des arts à l'architecture, faut que tu ailles exposé dans plusieurs lieux reconnus au Québec. Puis c'est des lieux reconnus, c'est pas des lieux privés, c'est pas des galeries privées, c'est pas... c'est difficile d'y avoir accès. Fait que tu sais, c'est les gens qui ont une grosse renommée, dans le fond, qui ont accès à ce bottin-là. Puis c'est pas tout, là. Tu sais, t'as un dossier à préparer, puis il y a juste... Une maquette? Il y a une maquette, mais avant ça, là, ça, c'est quand t'es choisi, là, tu sais, mais avant ça, là, il y a juste une fenêtre dans l'année où tu peux réussir à rentrer dans le bottin. Et moi, j'ai été chanceuse parce que c'était un concours qui était ouvert à la population, puis il fallait présenter, notre dossier, puis montrer que c'était professionnel, qu'est-ce qu'on faisait. Fait que, tu sais, mais ça donnait plus de chance à des gens comme moi, mettons, qui n'étaient pas dans le bottin, puis qui n'avaient jamais exposé dans les lieux reconnus, de pouvoir percer. Fait que j'ai fait le 1%, l'intégration des arts à l'architecture, du nouveau bâtiment qu'ils ont fait à Chibougamau, du ministère des Ressources naturelles, non, le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministère des Fonds, Parcs et Forêts. Hey, je l'ai dit à l'envers, là, mais Fait que c'est le nouveau bâtiment. Il a changé de nom. Ouais, c'est ça. En plus. C'est pas grave, son œuvre est encore là. Fait que mon œuvre est dehors, à l'extérieur. Le bâtiment est vraiment beau, là. Tu sais, c'est tout en bois. Il y a comme des juxtapositions de bois, des gros maneriers qui sortent. Puis c'est vraiment très massif. Puis en dessous, il y a comme un petit... vestibule. Un petit vestibule où on peut rentrer. C'est à l'extérieur, mais on voit... mon œuvre qui est là, qui est en dessous de ce gros massif de bois-là. Puis c'est une œuvre qui est faite en stainless, donc ça rouillera pas. Puis ça représente plein de petits carreaux, ça s'appelle Trésor en trame. Puis c'est des carreaux de 1 pied par 1 pied, si je me trompe pas, ou peut-être même 2 pieds par 2 pieds, si je me trompe pas. Ça fait quand même un bout de temps, là, c'était en 2021. Puis c'est ça représente les ressources naturelles, puis notre région, là, physiquement. C'est beau. Mais le processus c'est compliqué, tu sais, c'est vraiment ça. Déposer un projet, une idée comme ça, tu sais, c'est ardu, là. Tu sais, je parlais tantôt de la maquette. C'est ça, parce qu'une fois que tu es choisi, il y a 3 personnes qui sont choisies, en fait. Puis là, c'est un concours entre ces 3 personnes-là qui doivent faire une maquette. T'en sais quelque chose parce que t'étais en concurrence contre moi. Puis il y avait Alain Lortie aussi, qui est un autre sculpteur. Fait on était les 3. Puis, faut faire une maquette, puis il faut la présenter devant le jury. Puis le jury, ben là, à ce moment-là, il évalue le budget que tu présentes, l'échéancier, est-ce que ton projet est réalisable. Puis aussi, il y a un comité des utilisateurs qui va avoir son mot à donner là-dessus, à savoir si oui ou non ils veulent ton œuvre. Moi, dans la vie, je suis pas bien bonne pour me vendre parce que j'ai pas une très bonne estime de moi. Mais j'ai appris avec Jocelyne, entre autres. Puis, en fait, ce qui fait qu'on réussit à convaincre les gens, c'est qu'on est passionné. Fait que, tu sais, si t'es sympathique, t'es de bonne humeur, t'aimes ton projet, t'en parles avec amour et vigueur, ben, veux pas, ça a de l'influence. Ouais. Mais tu sais, il faut que tu t'assures quand même que ton budget, il y a du bon sens. Fait que, tu sais, pour ça, il faut que tu ailles voir les experts qui t'aident, qui ont déjà fait ça. Faut que tu demandes conseil à des gens qui en font. L'échéancier, il faut que tu fasses des téléphones. Il faut que tu ailles voir, est-ce que c'est possible de faire ça? Là, il faut parler à un ingénieur. Est-ce que ta structure va tenir?
Parce qu'il faut le dire, des projets 1%, c'est des très gros montants. C'est des gros montants. En fait, c'est 1% du budget qui est alloué. Exact. Mettons, ils refont le bâtiment, ben ils vont consacrer 1% de leur budget à l'art. Puis ils n'ont pas le choix, c'est une loi. Mais c'est ça, pour qu'ils t'accordent la chance d'avoir ton œuvre, d'installer sur leur truc, il faut qu'il y ait un beau petit saut d'ingénieur qui soit mis, pouf, OK, oui, c'est conforme, ça a du bon sens, ça va tenir, ça va être périn dans le temps, ça rouillera pas, c'est ça, c'est un paquet d'affaires. C'est beaucoup de stress. Ouais. C'est pas de la petite gomme parce que c'est ça, c'est de l'art public. Ils veulent que ça tienne, ils veulent que ça... C'est fait pour durer, fait qu'ils vont pas te laisser faire ça en 2 secondes sans l'avoir planifié, là. Exact. Ouais. Puis si on continue en lien avec vraiment, tu sais, les budgets, tout ce que ça coûte, si on revient à vos œuvres, à vous, là, comment vous faites pour déterminer combien vous vendez une œuvre? Comme Jocelyne, là, mettons, là, un vitrail, tu détermines ça combien, le prix d'un vitrail? Moi, je calcule mon matériel, le coût du matériel. Je calcule mon temps à un taux horaire. J'ajoute un montant pour mes frais d'exploitation comme les assurances, tu sais, tous les frais, le site web, la publicité, tous ces trucs-là. J'ajoute 1% pour ça. Normalement, on est censé s'ajouter un montant, 1% pour un bénéfice, ce que je suis pas capable de faire puisque la plupart ne font pas parce que parmi les artistes sont pas capables de le faire. Puis ça, c'est le montant que je vais charger pour mes pièces. En général, pour des vitraux, les gens calculent le plus souvent tant de la pièce ou tant du pied carré. OK. Mais moi, je le fais pas comme ça. Je calcule vraiment avec mon temps. Tu sais, si dans un vitrail de 2 pieds carrés, t'as 50 pièces, puis t'en as un autre qui a 20 pièces, ces deux mondes, là, ça prend tellement de temps par pièce, ça me prend peut-être facile 30 minutes par pièce, là, de A à Z, travailler là-dessus. Parce qu'elle est toute sablée, chacune. Tout faire ça. Puis je parle même pas du dessin puis du découpage au début. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, ça m'intéresse pas de calculer au pied carré. Donc, je le fais pas. Mais la plupart le font. Mais c'est important de couvrir les coûts. Puis c'est important de calculer notre temps. C'est ça. Puis tu sais, c'est souvent les techniques les méthodes de calcul pour les artistes, c'est pas ça, là. C'est vraiment à la pièce, puis à l'expérience et tout. Puis l'autre chose qui est dure, c'est qu'une autre artiste du verre comme toi, mettons qu'il y a un client qui achète chacune de vos pièces, il va poser des questions. Tu sais, il va se dire pourquoi toi tu vends tant, puis pourquoi pas tant. Fait que j'imagine que de l'expliquer, tu dois être obligé là, d'expliquer un peu comment tu fonctionnes. Tu sais, moi j'ai une assurance, l'autre elle s'est peut-être pas assurée. Ben c'est ça. Tu sais, c'est plein de choses. Moi, je reste à Chapelle, je fais livrer mon matériel, je paye du transport. C'est plein de trucs qui sont différents. Puis il y a tellement de vitraillistes qui travaillent qui vont vendre juste pour payer leur fourniture. Ça nous coupe le cou bien raide, là. Tu sais, je veux dire, c'est des personnes qui vendent juste pour s'aider à payer ce qu'ils ont besoin. Ouais. Donc, tu sais, l'air de rien, souvent c'est des bons artistes qui font des belles choses. Ben, l'air de rien, ben ces personnes-là nuisent aux artistes qui sont entrepreneurs puis qui veulent en vivre. Puis qui veulent être payés au juste coût. À sa juste valeur, c'est ça, exactement. Puis c'est aussi la culture qui vient avec ça, parce que, tu sais, le client qui a jamais vu d'art, puis qui rentre, puis qui dit « Hey, ben non, mais t'as peu, là, pourquoi je paierais 700$ pour un vitrail ou pour une œuvre, voyons donc, tu sais. » Je pense qu'on est confronté souvent. Ben, c'est ça. C'est ça, parce que on est un des rares métiers où est-ce qu'il y a des amateurs. Fait que là, il y a comme la toile de Stéphanie qui est super belle, puis là, elle est genre, je sais pas, là, 1200$. Puis là, la petite madame, elle va dire à son petit monsieur, mais je suis capable de t'en faire une. je vais la copier.
Tellement. Parce qu'elle a fait ça dans son sous-sol le dimanche, puis elle a du fun à faire ça. Puis c'est correct, sauf que ça joue contre nous souvent. Ben oui. Puis là, je veux dire, on rentre dans un autre débat, là, mais il y a aussi l'intelligence artificielle. Il y en a plein. Il y a plus, tu sais, on rentrera pas dans ce débat-là, mais tu sais, on est confronté à toutes ces choses-là. Puis là, il faut essayer de justifier notre prix. Puis c'est pas forcément facile, tu sais, avec toutes les sortes de gens qu'on côtoie qui ont des opinions différentes de l'art, puis à quel point c'est important. Tu sais, on s'entend que ça devient un luxe, l'art. C'est pas un besoin essentiel, fait que tu sais. Mais on l'a quand même vu pendant la pandémie à quel point c'était essentiel de consommer pour de l'art. Ouais. Mais il y a une différence entre la consommer, aller au musée, faire des activités de loisirs culturels et la collectionner. Oui, c'est vrai. Quand on achète de l'art, c'est parce qu'on la collectionne, puis là, ça devient du luxe, tu sais. Oui. Fait que il y a comme une différence entre les deux, là. Ouais, en même temps, je connais personne qui mange des sculptures. Non, non, c'est ça. Pas encore. Mais tu sais, mon étrange dépendance, mais jamais. il reste que ce qu'on fait, tout ce qu'on fait, dans le fond, on fait aussi des articles qui sont des articles de décoration, là. Oui, à Puis ça, certains niveaux. Tout le monde paye pour ça, là. Tout le monde paye, mais il y a aussi du monde qui paye pas Mais pour ça. Puis que il y a ça, du monde- c'est vrai. très important. C'est vrai, Exact. c'est vrai, Tout ça. c'est vrai. Puis tu sais, moi, mettons, quand on reparle des prix, moi, j'ai des prix dépendamment de la grosseur de mes œuvres. Tu sais, mettons, un prix au pouce carré, mais mettons, mon pouce carré va être plus cher si ma toile est plus petite. Puis plus bas si ma toile est plus grosse, parce que je trouve que ça n'a plus de bon sens rendu là. Si je gardais le même, tu sais, mettons une toile à 2000 $, ça se pourrait que je reste longtemps pris avec. À Chibougamau, on s'entend que le bassin de clients peut être plus restreint, mettons, qu'à Montréal, où il y a des collectionneurs. Puis, Mais il y a tout ça aussi. C'est ça, il faut considérer tout ça. Là. Ouais. C'est pas, Puis, c'est pas juste... t'en parles parce que c'est une réalité, mais c'est aussi un fait. L'endroit où va être exposée ta toile, l'endroit où va être mis en vente ta toile, va y donner plus ou moins de valeur. Puis c'est pour ça qu'on a des galeristes professionnels. Parce que c'est un peu comme des antiquités. Tu sais, ça prend des professionnels qui connaissent ça, qui vont en évaluer le juste prix. Puis dépendamment qui te représente, où elle est vendue, en relation avec quelle œuvre elle est mise, elle va prendre plus ou moins de valeur. Puis tout ça fait que, mettons, si tu as ton galeriste, il va dire non, tu vas pas mettre tes œuvres là parce que ça va faire dévaluer. C'est un peu comme les maisons, là. Tu veux pas que ton voisin soit tout croche parce que ça fait baisser la valeur de ta maison. Fait qu'il y a tout ça qu'on connaît pas tant ici, qu'on n'est pas confronté à parce qu'on n'a pas de galeriste professionnel, mais c'est tout un monde vraiment très intéressant et très flou, là, le monde des galeries. Tu vois, ça me fait penser que le Carfac. Ouais. Le Carfac, c'est quelque chose à laquelle je me réfère souvent. Je sais pas si ça te tient pourquoi, Carfac. Là, c'est en anglais puis en français. Oui, c'est ça. Canadian Artist. La Carfac, dans le fond, ça nous aide parce que c'est comme une référence pour, mettons, quelqu'un qui a besoin d'avoir une consultation pour aider à monter son dossier d'artiste. C'est plus pour les honoraires. Oui, c'est ça. Il me demande ça à moi. Fait que là, il y a des tarifs qu'on peut demander, mais c'est comme des tarifs de base pour s'assurer que, dans le fond, personne dit « Ah ouais, moi, je vais te faire ça à 20 $ » pour que ça fasse pas descendre. Le minimum que tu dois charger. Exact. Pour que ça soit juste pour la majorité des artistes. Fait que là, il y a des tarifs que tu peux demander, des honoraires, il y a aussi les droits d'exposition, ces choses-là qui sont toutes nommées, c'est un barème auquel on peut se référer. Ça nous aide à établir des prix justes. Ouais. Oui, ça nous aide à les justifier aussi. Oui, pourquoi tu me charges ce prix-là? Ben parce que on est des professionnels. La Carfac, puis c'est comme un peu une association, c'est un peu comme c'est pas un syndicat, mais ça représente les artistes. Mais la Carfac estime qu'un artiste, son travail vaut ça. Au moins ça. Ouais. Puis pour répondre à votre question tantôt, là, c'est la Canadian Artist Representation, le Front des artistes canadiens. Carfac. Voilà. Super. C'était français et anglais. Ouais. Mais il existe une référence aussi comme ça avec Illustration Québec. On a un guide de survie de l'illustrateur, mais il y a aussi des tarifs de base pour pas que, mettons, une compagnie vienne te demander « OK, moi, une petite illustration, j'ai pas un gros budget, tu me ferais ça à combien? »
Ça dépend aussi de tout le public qui va le regarder. C'est-tu une illustration qui va être mise sur un album? Ça va-tu être sur une affiche? Ça va-tu être sur le web? Fait que, tu sais, il y a vraiment différentes choses à considérer. Le public qui va avoir accès à cette œuvre-là. Ouais. Tu sais, je vous écoute, là, c'est la même chose pour des entreprises, là. Ben oui, exact. L'entreprise qui est populaire, elle, qui est très en demande, elle va pouvoir se permettre de charger probablement, de vendre un peu plus cher parce qu'elle est bien connue. C'est la même chose. Puis, tu sais, ça me fait penser quand j'ai démarré mon entreprise, là, quand j'ai commencé en comptabilité, là, j'ai travaillé pendant quelques années à 5 de l'heure, là. Ah boy! Parce que je voulais tellement que ça marche, là. Ouais. Tu sais? Je suis plus prête à faire ça, là. C'est fini, là, pour moi. Je suis plus prête à faire ça. Mais les artistes font la même chose, dans le fond. C'est des entrepreneurs. Exact. Fait que c'est exactement le même principe. Puis moi, là, ce que je souhaite plus que tout, là, c'est que les autres entrepreneurs reconnaissent les artistes comme des entrepreneurs. Comme des fournisseurs. Ouais. Puis ça, je trouve que ça finirait bien notre émission d'aujourd'hui, puis on pourrait se poser la question, qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir? Qu'est-ce qu'on veut comment qu'on veut que les artistes soient reconnus par les autres, tu sais? Moi, là, mon souhait, ça serait que toutes les entreprises ou peu importe là, les instances des régions, là, mettons, de notre région, là, on va parler pour notre région, que ça devienne un réflexe d'aller voir les artistes quand ils ont besoin de services, peu importe c'est quoi, là, tu sais, que les artistes sont capables de faire. Mais tu sais, on est des professionnels, nous autres aussi, là. C'est pas, on fait pas juste des petits dessins sur le coin de la table. Oui. C'est fatigant. Je suis bien d'accord. D'être vraiment reconnu pour ça. Tu sais, tu vas voir une entreprise pour vendre tes produits, pour la revente. Puis ça, c'est ça en région, mais c'est ça quasiment partout, là. On n'arrive pas à vendre nos produits pour qu'ils le revendent. Tu sais, la plupart disent, mais allez là, puis si je le vends, je vais te donner l'argent que ça va me donner, tu sais. Fait que, tu sais, c'est mettre de l'inventaire qui est gelé, là, quelque part. Puis moi, j'aimerais tellement qu'on soit capable de sensibiliser les autres entreprises, à reconnaître les artistes comme des entrepreneurs, comme des fournisseurs, parce que, tu sais, on vend des biens. On vend des services aussi. On vend des services aussi. Qui peuvent, tu sais, les biens, ils peuvent les revendre, là, mais comme ils vont acheter de machin chouette là-bas à Montréal, puis ils vont revendre le truc qu'ils vont acheter, ils vont le mettre dans les inventaires, puis ils vont le revendre, pourquoi qu'ils font pas la même chose avec ce que l'on fait? Pourquoi ils reconnaissent? Non, je peux pas dire ça comme ça parce que c'est pas vrai. Il y en a qui reconnaissent. Il y en a quand même beaucoup qui nous soutiennent. Il faut pas les oublier. Merci. Non, c'est précieux. C'est très, très précieux. Très, très précieux. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais. Écoute, on est en train de faire notre chemin, Jocelyne. On défriche encore. On défriche. C'est un fait. Il y en a de faites. Il y en a de fait. On se le dit depuis longtemps, là. Il y en a de fait. Vraiment. Je pense qu'on peut au moins se dire que oui, on a avancé. Moi, je veux vous dire, pour terminer, là, Marianne Dumas, Jocelyne Grondin, un énorme merci de nous avoir un peu ouvert votre monde, tu sais, un peu ce que les gens ne voient pas, d'avoir parlé de ces aspects-là qui sont tellement présents dans vos vies, mais que dans le fond, les gens le savent pas. Fait que je suis certaine que les clients vont penser à ça quand ils vont acheter vos œuvres. Alors, merci. Merci Stéphanie Thompson. Puis, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Fait plaisir, puis je remercie ma co-animatrice. On est au dernier épisode, comme on disait, de cette première série-là. On espère vraiment vous revoir dans une prochaine série. Bye! À la prochaine! À l'animation et à la réalisation, c'était Staciana Lever et Stéphanie Thompson. À la production, Stéphanie Brousseau pour Fabriquer à la Baie James, le premier balado culturel régional. Ce balado est produit par l'administration régionale Baie James, réalisé grâce au soutien financier du ministère de la Culture et des Communications en partenariat avec la ville de Lebel-sur-Quévillon.